Donc, on est avec l'évangile, ça va? La première chose qu'on a posée au départ, c'est que l'évangile est la parole de Dieu. Quand on touche à la parole de Dieu, on touche à l'évangile. D'accord? Donc, parole de Dieu. D'accord? Donc, pour ça, on a pris 1 Pierre, je crois. On a pris 1 Pierre 1 à partir du verset 24. 1 Pierre 1, 24. 1 Pierre 1, 24. Ok? Donc, je lis. Voilà. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. La parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. D'accord? Cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. On a pris la version Summer, et voici. On nous dit au verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Au verset 25, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et on nous dit, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, de ce verset-là, on a déduit quoi? Qu'est-ce qu'on a déduit? Que parole égale quoi? Évangile. Ça va? Donc, quand on parle de la parole de Dieu, hein, c'est l'évangile. C'est très important. La parole de Dieu, c'est l'évangile. Alors, ensuite, on a vu ensemble, sur la base, je pense, de Éphésiens 1, je crois. C'était Éphésiens combien? Éphésiens 3, parole de vérité. Voilà, Éphésiens 1. Éphésiens 1 à partir du verset... Tac, 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 tac. Voilà. Donc, Éphésiens 1, 13. On a vu avec Éphésiens 1, 13. D'accord? Donc, déjà, on a commencé, première chose, évangile égale parole. Ensuite, avec Éphésiens 1, 13, et je pense Colossiens 1, à partir du verset 8, je pense. Vérifiez, que quelqu'un vérifie, s'il vous plaît, restez concentrés. Si vous n'êtes pas concentré, la distraction des enfants ne fait que refléter votre distraction. Merci Jésus. Éphésiens, comment? Voilà, Colossiens 1, il faut regarder le verset. Colossiens 1 qui touche à la parole de vérité. C'est Colossiens 1 combien? 1, 5. Voilà, Colossiens 1, 5 et Éphésiens 1, 13. Donc je lis Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. On nous dit, cet évangile qui vous apporte le salut. Ça, c'est la version Summer. Je prends la version second. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc, je découvre que évangile égale quoi? Parole de la vérité. Ça va? Parole de la vérité. Ensuite, on est retourné dans 1 Pierre. D'accord? Avec Colossiens 1,8, ça nous confirme la même chose aussi. Colossiens 1,5, c'est ça? 1,5. Hein? Colossiens 1,5 nous confirme la même chose. Parole de vérité égale évangile. Ça va? Ensuite, on est allé dans 1 Pierre encore. 1 Pierre 1, 24. 1 Pierre 1, 23, je pense. C'est 1 Pierre 1, 23 pour la semence. Voilà. 1 Pierre 1, 23 à partir du verset... Voilà, à partir du verset 23. Donc, 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Donc, première chose qu'on a posée, l'évangile égale la parole de Dieu. L'évangile égale la parole de la vérité. L'évangile, on voit encore maintenant avec le verset 23, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, on a vu évangile égale semence incorruptible, égale parole vivante et permanente. Ça va? Égale parole vivante et permanente de Dieu. C'est bon pour tout le monde? Et ajouté à ça, on a pris 1 Corinthiens 4 à partir du verset 15, où l'apôtre Paul dit
je vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. 1 Corinthiens 4,15. Donc je résume, 1 Pierre 1, de 23 à 25, Colossiens 1, 5, Éphésiens 1, verset combien? 13. Et je termine avec Colossiens 1, à partir du verset 24. Colossiens 1, 24, oui, je le prends tout de suite. Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc, afin que j'annonçasse pleinement l'évangile. Ensuite, ça dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Ok? Donc, on appelle la parole de Dieu le mystère caché de tout temps, le secret caché de tout temps. Donc, déjà, ça, c'est une base très importante. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de personnes, prêcher la vérité, c'est cracher des vérités au visage des gens. Prêcher la vérité, c'est pas dire, par exemple, quelqu'un a volé, tu dis t'es un voleur. Quelqu'un est pas correct, tu dis t'es pas correct. Non, ça, c'est pas la vérité. La vérité pour nous, c'est l'évangile. La preuve en est, c'est que dans Jean chapitre, l'esprit de vérité, Jean, je pense 14, ou Jean 16 peut-être, ou 15, on va trouver ça. Jean chapitre 16, c'est ça? C'est 14? Voilà, c'est ça. Jean 14, exactement. Jean chapitre 14 à partir du verset, au verset 15. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Donc là, on est en train de toucher à la parole de vérité. C'est-à-dire que si tu ne vis pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. D'accord? C'est très important. La vérité pour nous n'est pas celle que le monde dit. Ça veut dire que tout ce que tu entends, tout ce dont tu te nourris, qui n'est pas parole de vérité, c'est parole de mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est Satan. Tu comprends? Donc tu es sous une certaine domination. Tu es sous un mensonge. Regardez maintenant ce qui est dit ici. Je suis dans combien? Jean 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Regardez ce qu'il dit, l'esprit de vérité. En vrai, c'est l'esprit de l'évangile. Il dit, regardez la caractéristique de cet esprit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Posez-vous la question, si l'esprit de vérité se reçoit, ça veut dire que les journalistes, ça veut dire BFM TV, ça veut dire, voilà, ils ne peuvent pas dire la vérité puisqu'on vous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc si pour toi dire la vérité, c'est dire des choses vraies, c'est pas ça pour Dieu, dire la vérité. C'est important parce qu'on va te dire, faut me le trouver aussi, on va t'exhorter à parler à ton frère selon la vérité. Est-ce qu'il y a un qui se souvient de ça? Selon, je pense aussi, c'est tac. Voilà. Éphésiens 4 à partir du verset 25. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. Regardez ce qu'on nous dit. Je peux même aller plus haut. À partir du verset 20. D'accord? À partir du verset 20. Écoutez attentivement ceci. Donc je suis dans combien? Éphésiens 4 à partir du verset 20. Suivez attentivement. J'aimerais pas que tu passes le plus clair de ton temps dans le mensonge. Que tu passes le plus clair de ton temps dans le mensonge. Parce que tout le temps que tu passes hors de l'évangile, tout le temps que tu passes à écouter d'autres choses que l'évangile, tu vis dans le mensonge. Tu vis dans le mensonge. Et c'est une forme de captivité, c'est une forme de prison.
D'accord? Alors regardez ceci. Je suis pas encore rentré dans l'évangile. Je suis pas encore rentré dedans. D'accord? Regardez ceci. On est au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu à l'égard de votre vie passée du vieil homme, la mort, la crucifixion, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau. Vous avez vu? L'ancien qui passe, le nouveau dont je me revêts. C'est l'évangile. Et il continue, il dit, l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cet homme nouveau, il est créé dans une justice et une sainteté que produit l'évangile. Cet homme nouveau, tu ne vas pas le sortir de tes cheveux. Il vient de l'évangile. Et regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. On te dit, parle selon l'évangile à ton frère. Vous comprenez? On ne te dit pas de pointer le vieil homme de ton frère, d'accuser le vieil homme de ton frère. C'est pas ça, prêcher la vérité. Prêcher la vérité, c'est parler à mon frère, à ma soeur, depuis l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Beaucoup de pseudo-prédicateurs de la vérité sont dressés et disent, oui, moi Dieu m'a mandaté pour prêcher la vérité. Si tu ne prêches pas l'évangile, tu ne prêches pas la vérité. Si tu ne prêches pas la mort de Jésus, son enterrement, sa résurrection et son apparition, tu ne prêches pas la vérité. Tu prêches des faits, tu prêches des choses vraies, tu fais de la morale, mais ce n'est pas la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc vivre dans la vérité, c'est vivre dans l'évangile. Autrement dit, c'est vivre dans ta mort à l'ancienne vie et c'est vivre dans ta vie nouvelle. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde ou pas? C'est très important, s'il vous plaît. Parce qu'il y a les mensonges, c'est terrible. C'est terrible. Oui. Tu vois, tu es convaincu que je sais pas moi, je reprenais quelqu'un il y a quelque temps, il était convaincu, il doit mourir. Il faut que je meure à moi-même. Mais écoutez, la vérité, c'est on t'a crucifié. On t'a déjà mis à mort. Ah, il faut que je fasse telle chose pour obtenir de Dieu. Il faut que je fasse telle chose pour me bénir, pour que je sois béni. Mais tu l'es en fait. Et le bon combat de la foi, c'est de marcher selon la vérité. Vous connaîtrez l'évangile, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. On a besoin de la parole de vérité. On a besoin de la parole de vérité. J'étais encore... c'est terrible, j'ai eu tellement d'approches aujourd'hui. Beaucoup de personnes, des personnes différentes, des grâces prophétiques, je dirais. Mes amis, si vous n'êtes pas ancrés dans la vérité, je vous dis, vous allez vous faire embarquer. C'est terrible. Il faut être ancré dans la vérité. Parce que on peut t'amener une information qui est vraie, selon les hommes, selon les faits, mais qui n'est pas la vérité de l'évangile. Toi, tu dois vivre dans la vérité de l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui te sauve. C'est par lui que tu es sauvé. Regardez maintenant ceci. Maintenant, on pénètre cet évangile. On rentre dans cette parole de vérité. On entre dedans maintenant. Donc écoutez, tout enseignement qui ne qui prône pas l'évangile, c'est pas la parole de Dieu. Je répète et je répéterai jamais assez. Prêcher l'évangile égale prêcher la parole de Dieu. Le mystère de Dieu, le secret de Dieu, c'est l'évangile. Est-ce que ça va? Le secret de Dieu, le mystère de Dieu, c'est l'évangile. Regardez maintenant, nous sommes dans 1 Corinthiens 15, à partir justement du verset 1er, et nous entrons dans ce secret. Nous entrons dedans. Est-ce que ça va? Nous entrons dedans. Nous entrons dedans, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. Ça veut dire que lorsque j'étais avec un frère là,
après-midi en ligne. Et il est, voilà, tout jeune, je dirais, il a écouté beaucoup de doctrines. Et c'est terrible quand la fondation de l'évangile n'est pas posée comme base dans la vie d'un converti. Parce qu'au départ, il reçoit comme cette espèce de zèle du début. Hein, l'esprit, le zèle, tout cool, waouh, ça tellement. Et très vite, en fait, il va remarquer que les traits d'âme reviennent à la surface. Et quand il remarque que les traits d'âme reviennent à la surface, il n'est pas enseigné dans le fait qu'il doit rester positionné dans sa nouvelle identité jusqu'à ce que cette âme soit renouvelée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans un cycle de règles. Il faut que je fasse ça pour être plus sain. Il faut que je fasse ça pour être plus ceci, ça. Et très vite, il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la parole de vérité. Si tu cherches à devenir saint, c'est que tu rends le témoignage que tu ne l'es pas. C'est pas comment dire, faire plus simple. Si tu cherches à devenir juste, ou tu cherches à, écoute bien, si tu cherches à te rapprocher, oh Seigneur Dieu, je peux parler ou pas? Si tu cherches à être en Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu n'es pas en lui, simple. Dis-moi maintenant, toi, avec quelle force et quelle énergie tu vas entrer en Dieu. Mais on te dit que Dieu t'a placé en lui. Il t'a placé en Christ. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois accepter. C'est quelque chose qui doit renouveler ton intelligence. Et tant que tu es dans cette poursuite d'un but qui est déjà atteint, tu vas courir toute ta vie. Tu ne vas jamais t'arrêter de courir. On nous a dit qu'il avait une grâce prophétique, mais ça veut dire quoi concrètement? Car j'ai déjà entendu ça et j'ai l'impression qu'on est drogue spirituellement par le système ecclésiastique. Quelqu'un me dit, on m'a déjà dit que j'avais une grâce prophétique, mais ça veut dire quoi concrètement? Car j'ai déjà entendu ça et j'ai l'impression qu'on me drague spirituellement par les systèmes religieux ecclésiastiques. Vraiment là, pour dire qu'on te drague, tu as bien raison. Mais voilà, quand on parle de grâce prophétique, on parle de sensibilité à l'inspiration, une certaine sensibilité. On aura l'occasion de peut-être te toucher, d'expliquer. C'est une sensibilité. Ok. On peut évoluer? Ça va? Alors regardez 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. On entre maintenant dans cet évangile, dans ce secret. Ça va? On rentre dans ce secret. Alléluia. Oh, Jésus. Allez-y, c'est bon. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Ah oui, c'est à moi de... Alors, 1 Corinthiens 15, verset 1er. Donc, ici, je vous rappelle. Paul, il dit, je vous rappelle, frère, quoi? L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez quoi? Donc, cet évangile-là, je voulais quoi? Annoncer, 1. Ensuite, 2, vous l'avez quoi? Vous l'avez reçu. Le mot recevoir, là, c'est saisir, c'est prendre. C'est pas recevoir, je reçois. Non. Hein? Les gens tout le temps les mains en l'air, je reçois. On t'a déjà donné. Hein? C'est pas comme, c'est toi qui dois prendre maintenant. Si on met la nourriture dans ton frigo, c'est à toi d'ouvrir le frigo pour te servir. Le mot recevoir, là, c'est pas du tout une réception passive. C'est prendre et amener à soi. Lambano. Prendre et amener à soi. Donc, il dit, évangile que je vous ai annoncé. D'accord? Donc, si on te l'a donné en te l'annonçant, c'est que tu le prends en l'écoutant. Tu entends ça? Si on te l'a donné en te l'annonçant, c'est que tu le prends en l'écoutant. Ton oreille, c'est la main qui s'ouvre pour recevoir cet évangile. Ton oreille devient ta main. D'accord? Je dépose quelque chose dans ton oreille, je dépose quelque chose dans ta main. Hein? Si tu as rêvé, par exemple, qu'on déposait des choses dans tes mains, un livre ou un rouleau, ou je sais pas moi, des trucs de lumière, ou je sais pas,
c'est qu'on dépose quelque chose dans quoi? Ton oreille. Ça va pour tout le monde? Arrête de prier avec les mains levées comme si quelque chose... C'est un peu. C'est où? C'est dans ton eau? C'est dans ton oreille qu'on dépose. Pareil si tu rêves que on met quelque chose dans ta bouche, on te donne à manger. C'est pareil. C'est qu'on dépose des paroles dans ton oreille. Job 34. L'oreille discerne les paroles comme la bouche discerne les aliments. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc regardez maintenant. Donc Paul il dit l'évangile que je vous ai annoncé. Donc annoncer c'est donner. Vous comprenez? Annoncer c'est donner. Écouter c'est recevoir. D'accord? C'est pour ça qu'il y a une manière d'écouter. Je peux écouter avec attention. Je peux écouter de manière superficielle. Ça va? La manière dont j'écoute, c'est la manière dont je reçois. Est-ce que ça va? Sois attentif à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles. L'attention que tu mets à l'écoute, souvenez-vous de Samuel, parle, ton serviteur et écoute. Autrement dit, je suis prêt à recevoir. Ça va? Donc attention que tu ne reçoives pas d'un esprit contraire à l'évangile. Parce que quand tu tends l'oreille et que tu te disposes avec attention à écouter, d'accord, tu te mets en position de recevoir. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut éprouver les esprits pour ne pas recevoir de n'importe qui ou n'importe quoi. C'est ça que Paul nous expliquait dans 2 Corinthiens 11 aussi. Un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Alors, voici. Je lis la suite. Évangile que vous avez reçu, dans lequel vous avez quoi? Persévérer. C'est la deuxième chose. Écouter, c'est une chose, mais persévérer dans ce que j'ai écouté, c'est une autre chose. Il y en a qui écoutent comme la parabole des 4 terrains. Vous voyez? Il le dit bien. Le semeur sème la parole et le premier terrain, semer, être ensemencé, c'est avoir écouté. Vous voyez? Donc ici, j'écoute, ok, très bien. Mais maintenant, je ne m'arrête pas là. Je rentre dans la parabole des 4 terrains. Où par exemple, le premier terrain, il a écouté, mais il y a un oiseau qui vient voler ce qu'il a écouté. Il ne retient pas. Dieu lui a dit, c'est fait, Dieu lui a promis, il ne retient pas. Il va écouter autre chose, on lui vole. Boum, c'est terminé. On a volé la parole qui a été déposée dans son oreille. Hein? Il n'est pas comme Marie qui repassait ces choses-là dans son cœur. Ne jouez pas avec ce que Dieu vous donne. C'est ciblé. Ce que Dieu vous donne, c'est ciblé par l'ennemi. C'est agressé, c'est attaqué. Tu dois garder ça précieusement. Vous voyez les enfants qui sont là, les parents sont attentifs. Même si votre attention est ailleurs, vous êtes attentif au moindre cri, au moindre mouvement. Vous êtes attentif. Vous veillez sur eux. Veiller sur la parole, c'est avec la même attention. Tu ne peux pas laisser ta pensée aller pendant je ne sais pas combien de temps ailleurs, tout ça, en l'air. Non, tu dois repasser ces choses dans ton cœur, les repasser, les garder précieusement, parce que ta vie en dépend. Veille sur l'enfant qu'on t'a donné, veille sur la révélation qu'on t'a communiquée. Alors Abel, comment je garde spirituellement? Comment je garde? Tu gardes en y pensant. Tu gardes en y pensant. Tu gardes en y pensant régulièrement, continuellement. Ce qu'on enlève de ta pensée, c'est ce qu'on te vole. C'est ce que tu gardes dans ta pensée, c'est ce que tu gardes. C'est ce dans quoi tu demeures. Tu dois y penser et y repenser et y repenser et y repenser. C'est ainsi que l'on garde. Je ne peux pas te donner une parole aujourd'hui, tu y repenses dans une semaine, dans un mois. Mais quel passage Dieu t'avait donné il y a un mois? Moi, je n'ai pas la mémoire des versets. Arrête-moi ça. Tu n'y repenses pas suffisamment. Si tu le retournais, tu y repenses. Non, repense-y. Repense-y, reviens dessus, repense-y. Ça doit être pour toi une obsession. Alors voici ce qu'il dit ici. 1, je l'ai reçu. On a vu, recevoir égale écouter. C'est pratique. Je ne sais pas comment expliquer. Écouter. Ce que j'écoute, c'est ce que je
reçois. Ce que j'écoute, c'est ce que je prends. C'est ce que je prends. Maintenant, deuxième chose, on me dit de persévérer, de demeurer dedans. Comment je demeure? Comment je garde? C'est en y repensant. En y repensant. Continuellement. J'y repense. J'y repense. Je garde. Alors, quand je vous dis j'y repense, j'y repense, j'y repense, il y a un terme qui résume ça. La méditation. Ce que tu médites, c'est ce que tu gardes. Ce que tu médites, c'est ce que tu entretiens en toi. Donc quelqu'un, vous voyez, qui tourne autour des soucis, qui tourne autour... Vous voyez, regardez, c'est terrible. Vous avez déjà, ils ont tellement de choses dans leur chambre. Je répète, ils ont tellement de choses dans leur chambre qu'ils ne s'y retrouvent. Ils ne s'y retrouvent plus. Alléluia. Troisième chose, regardez la conclusion et la déduction naturelle. Une fois que tu as reçu, que tu as persévéré, c'est celui par lequel tu es quoi? Sauvé. Tu entends ça? Quelle est la condition? Frère, t'as pas 2 ans quand même, frère. T'as pas 2 ans. Donc, excusez-moi, la radio. Donc, je dis ceci. Reçu, écouter, d'accord? Persévérer, c'est un garder. Et c'est par ce que je garde là que je suis quoi? Je suis sauvé. Et regardez la condition. À condition que je le retienne tel que je l'ai entendu. Donc, à condition que je le garde tel que je l'ai reçu. À condition que j'y repense tel qu'on me l'a. Sinon, j'aurais cru en vain. Attention, ça a des enjeux très sérieux. On t'a donné une parole. Tu arrives quelque part, on te dit, tiens, tel passage. Ah, ça m'a parlé. Alléluia, c'est fort. C'est une confirmation. J'étais dessus en plus. Je méditais ça. Oh, Dieu m'avait dit ça dans un rêve. Alléluia. On t'a clairement, Dieu t'a parlé. Si je demande, Dieu t'a dit quoi il y a 6 mois par rapport à telle chose, telle. C'est au discours des gens, vous voyez que les gens ne gardent pas ce que Dieu leur a dit. C'est voilà. Ah, j'ai rêvé, on m'a donné des clés, tout ça. Alléluia, on est content. 6 mois après, elles sont tes clés. Tu as perdu ton trousseau. Maintenant, dis-moi, quand la porte va se présenter devant toi pour l'ouvrir, tu vas ouvrir avec quoi? Tes aussi. C'est ça la problématique. Ce que Dieu te dit, c'est ce qui te sauve. C'est pour ça que ce que Dieu te dit, ça t'est confirmé. Ça t'est confirmé. Regardez ce qu'on a vu avec, on touchait hier, mais pour ceux de GoToMeeting, je suis avec des personnes ici. Pour ce qui a été avec le vieux prophète et le jeune prophète. Dieu avait dit quelque chose aux jeunes. Mais le vieux prophète l'approche en disant autre chose. Il lui ment. Et c'était une manière d'éprouver sa loyauté, sa fidélité à ce que Dieu lui avait dit. Ça veut dire que parfois quand Dieu te dit quelque chose et que le contraire vient se présenter, ça vient éprouver ta foi. Regardez comment certains sont prompts à lâcher ce que Dieu leur a dit pour embrasser ce que tel dit, tel dit, tel dit, tel dit. Parce qu'il est médecin, parce qu'il est ceci, parce que... Non. Résistez-lui avec une foi ferme. Tu dois devenir bête et têtu quand Dieu te donne une parole. Bête et têtu jusqu'au point de défier n'importe qui. Il y en a à cause de la parole que Dieu leur a donnée. Ils ont défié des royaumes. Ils ont défié des autorités, des rois, à cause de la parole que Dieu leur a donnée. Ce n'étaient pas des hommes exceptionnels. C'est ça. Comment voulez-vous que quelqu'un lui donne une clé aujourd'hui? Il ne veille même pas sur ses clés. C'est ça, toi, au nom de Jésus, qui est prompt à perdre tes clés, perdre ceci, perdre. Et c'est la même manière aussi dont tu ne gardes pas la parole.
repasse-les. Repasse-les. En fait, quoi faire? Je sais que je perds tout le temps, par exemple, mes clés, je perds. Et le réflexe de déterminer un lieu sûr. C'est cela. Je sais que je le poserai toujours là. Tu comprends? Détermine un lieu sûr où tu les poseras tout le temps. Détermine un lieu sûr dans ton cœur où la pensée de Dieu va demeurer. Un lieu sûr, c'est un lieu qui ne bouge pas, qui est stable. Et il n'y a pas lieu plus sûr que la parole de Dieu, que l'évangile. Il n'y a pas lieu plus sûr. Alors regardez la suite ici. Il continue, il dit, par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai donné, donc tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout. S'il vous plaît, s'il y a un truc que tu dois retenir, il faut que ce soit ça, s'il vous plaît. Il faut vraiment que ce soit ça. Si tu dois retenir quelque chose, c'est ça que tu dois retenir. Première chose qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Christ, il est mort pour vos fautes. Cette vérité-là, elle implique trop de conséquences. Elle implique des choses très profondes, cette vérité-là. Tu sais, quand tu fautes, tu as une dette. Devant les lois spirituelles, quand tu transgresses une loi, il y a une condamnation. Tu dois payer, d'où la culpabilité, d'où la condamnation. Et à cause de cette dette-là, vous comprenez, tu es obligé, d'accord, tu es esclave. Parce que tant qu'il y a une dette, hein, tu dois payer. Maintenant, on te dit ici que Jésus-Christ est mort pour tes fautes. Ça, c'est un point qui est très important. Toutes les personnes parfois qui viennent d'un très gros passé, ou des gens parfois qui ont des imperfections, des erreurs et autres, ils souffrent tellement, tellement souvent de la culpabilité, des forteresses et des voix qui reviennent surgir pour les accabler parce qu'ils n'ont pas compris cet aspect de la parole de vérité, la mort de Jésus. Ils n'ont pas compris. Quand je dis comprendre, ça veut dire quoi? Quand je dis comprendre, ça veut dire en avoir la révélation. C'est une compréhension du cœur. Et pour avoir la compréhension du cœur, écoute s'il te plaît, il faut ruminer. Quand on met une nourriture dans ta bouche, ça veut dire quand tu écoutes la parole, quand tu repasses la chose dans ton cœur, tu tournes autour, exactement comme autour des murailles de Jéricho. Tu tournes autour, tu repasses dans ton cœur. Quand tu rumines, ça devient comment on peut dire? Ça devient avalable. Ça veut dire que tu peux avaler. Qu'est-ce qu'avaler? Avaler, c'est croire. Quand je te donne l'expression, je dis tu ne vas pas me faire avaler ça. Ça veut dire que tu ne vas pas me faire quoi? Croire ça. Mais avant d'avaler, qu'est-ce que tu fais? Tu mâches. Tu mâches. Oh Jésus. Tu mâches. Et si tu regardes bien, tu mâches pas avec les dents de devant. Vous ne voyez pas quelqu'un qui mâche comme ça. Tu mâches avec les dents du fond. Dents du fond, en plus, qu'on appelle souvent des dents de quoi là-bas? Des dents de sagesse. Je ne sais pas, ça vient d'où ça. Il faudrait creuser un peu ça. Bref. Regardez. Tu mâches avec les dents du fond pour bien broyer. Ça veut dire que tu ne dois pas écouter en surface. Ça doit pas rester sur le bord de tes lèvres. Ça doit rentrer dans ta bouche. Ça doit être rentré dans ton oreille. Ça doit être entré pour que tu le repasses. Tu le mâches. Et quand tu es en train de le mâcher, tu es en train de le broyer afin que tu puisses l'avaler. Quand une parole t'est donnée, en la repassant dans ton cœur, la repasser dans ton cœur, c'est la mâcher. La repasser dans ton cœur, c'est la ruminer. La repasser dans ton cœur, c'est la broyer afin que ton âme puisse y adhérer, l'accepter, y croire. Tu vois l'importance de la méditation? C'est pour ça la méditation, elle est apparentée comme à la notion de
de ruminer, de mâcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mâcher? Il faut des dents. Oui. Alléluia. Vous comprenez ça? Il faut des dents. Donc, vous comprenez maintenant que les dents sont apparentées à l'intelligence, ton entendement. Voilà, si tu fais des rêves, tu perds tes dents, tout ça, mon ami. C'est que ton intelligence, là, voilà, il faut un renouvellement. Parce qu'un enfant, écoute bien, un enfant, à un moment, il perd ses dents de lait pour que d'autres dents poussent. Ça veut dire que l'enfant vit une mort au niveau de ses dents pour que d'autres dents poussent. Tu dois vivre une mort au niveau de ton ancienne intelligence. Vous comprenez, on parlait d'enfant comme homme charnel. Ton intelligence charnelle, tu dois y renoncer, tu dois perdre ces dents-là pour avoir des dents maintenant solides qui peuvent broyer du dur. Alléluia. Vous voyez les dents? Oui, oui. Certains, tu peux même avoir des attaques aux dents. C'est le reflet de ton entendement. À mesure que la parole commence à travailler en toi dans tes entrailles, tu vas voir la solidité de tes dents. Mais oui, je vous dis que toutes les attaques extérieures sont le reflet d'attaques intérieures, d'entendement charnel entretenu. Écoutez, s'il vous plaît, tout vient de la parole. Tout vient de la parole. Il n'y a rien au dehors qui n'est pas le reflet de l'impact de la parole au dedans. Il n'y a rien, je vous dis, s'il vous plaît. Jésus nous a révélé la fondation. Toi, tu as déjà vu l'intelligence comme des dents. Est-ce que ton intelligence même peut comprendre ça? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors qu'elle dit, les brebis ruminent, pas étonnant qu'on soit appelé les brebis du Seigneur. Ça? Ah oui, voilà, les brebis ruminent. Pas étonnant qu'on soit appelé les brebis du Seigneur. Amen. Les brebis ne quoi? Elles ne ruminent pas. Oh, je sais pas, elles ruminent pas les brebis, elles mangent pas. Non, si, elles ruminent. Mon frère, c'est quelle brebis que vous... Les brebis sont naturelles. Amen, gloire à Jésus. Alors regardez, ça va pour tout le monde? Vous voyez un peu? Regardez comment on est en train de voir la mort et la résurrection dans la perte des dents de lait et la pousse des dents solides. Ça veut dire que toi qui vas chez le dentiste, tu es en train de vivre l'évangile. Regardez ma soeur, on a enlevé ses dents de sagesse. Gloire soit rendue à Dieu. La sagesse d'en bas était quoi? Arrachée pour laisser place à la sagesse d'en haut. Au nom de Jésus, je le crois. Est-ce que ça va pour tout le monde? Maintenant, écoutez, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que tous ceux qui vont chez le dentiste, ils vont vivre un renouvellement d'intelligence. Je n'ai pas dit ça. Non, mon ami. Non, non, non. Ce que je dis, c'est qu'il y a un message, il y a l'évangile en toutes choses. Si tu peux avoir les oreilles pour entendre. Oui, voilà. Amen, amen. Les brebis sont appelées race des ruminants. Pas étonnant que nous soyons appelés, amen. Mouton rumine. Est-ce que le mouton rumine? Oui, le mouton est un herbivore ruminant. Il possède 4 estomacs qui lui permettent de s'alimenter en 2 temps. Oh là là. D'abord, il broute sans prendre le temps de mâcher, puis après une certaine quantité d'herbe ingérée, il régurgite et mâche à nouveau son bol alimentaire. Aïe, amen. Voilà, moi je ne suis pas très instruit pour connaître comment les moutons fonctionnent, mais ce que tu expliques là, c'est profond. Et béni soit Dieu, l'évangile est caché là. Je dis toujours à ceux qui ont des instructions, qui ont de la culture ou de la connaissance dans des secteurs, l'évangile y est caché. C'est pour ça que celui qui connaît l'évangile connaît toutes choses et celui qui connaît toutes choses connaît l'évangile, indirectement. C'est en l'évangile que tous les mystères de la sagesse et de la connaissance sont. C'est dans l'évangile. Alors regardez, on peut évoluer. C'est bon? Regardez maintenant ce qui est dit. On était donc voilà, première partie, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré, selon les Écritures. Il est ressuscité et il est apparu. Ça, c'est l'évangile. Je ne sais pas combien de fois j'aurais répété ça. En tout cas, je ne sais pas.
Si tu te connectes ou si on est là, quelqu'un dit, j'ai pas entendu ce qu'est l'évangile. Tu peux répéter, c'est quoi l'évangile déjà? Vous voyez un peu vous voyez un peu les choses là? Quelqu'un qui te pose la question. Tu peux redire s'il te plaît, c'est quoi l'évangile? Ah, je crois au nom de Jésus que c'est entendu. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ce qu'est l'évangile rapidement? La mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et son apparition. Gloire à Dieu. Maintenant, ça, c'est la parole de vérité. Donc déjà, on voit que la parole de vérité, elle concerne quelqu'un. Elle témoigne de la mort, l'enterrement, la résurrection et l'apparition de quelqu'un. Ça va? Elle témoigne de quelqu'un. Ça va pour tout le monde ou pas? Ça va? Ça, c'est la parole de vérité. Maintenant, cette parole de vérité, la question, c'est celle-ci. Comment elle s'applique à moi? Vous voyez? Ok, Jésus, il est mort pour mes péchés, il a été enterré, il est resté, il est apparu. Très bien. Pour moi, maintenant, personnellement, comment cette vérité, comment cette parole de vérité s'applique à moi? Comment je la saisis pour ma vie personnelle? C'est là, maintenant, cette autre dimension dans laquelle nous entrons. Et pour ça, on va aller voir 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. 1 Pierre 3, 18, ça va? 1 Pierre 3, 18. Toute conduite du Saint-Esprit va toujours vous amener dans l'Évangile, tout le temps. Tout le temps. Même une conduite spécifique. Certains vont me dire, par exemple, Abel, moi, par exemple, je m'attends au Saint-Esprit pour aller à gauche ou pour aller à droite. Ben, écoute-moi. Si le Saint-Esprit te dit à gauche, il y a l'Évangile. Tu vas vivre une certaine mort en allant à gauche. Il y a un renoncement de ta chair que tu vas vivre en allant à gauche, s'il te dit d'aller à gauche. Toute conduite du Saint-Esprit implique la crucifixion de la chair et la manifestation de la vie de l'Esprit. D'accord? Faites par l'Esprit mourir les actions du corps, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, etc., etc. Donc, quand l'Esprit te conduit, la chair se crucifie. Quand l'Esprit te conduit, il y a la mort de la chair. Vous comprenez? C'est pour ça que l'Esprit te conduira là où la chair ne veut pas aller. D'accord? Et on avait vu ensemble, il n'y a que les enfants qui ne veulent pas aller à la souffrance de la chair. Ils la fuient. Puisqu'on avait vu enfant égale homme charnel. Mais l'homme charnel doit mourir, c'est-à-dire l'enfant doit mourir pour devenir adulte. L'homme charnel doit accepter la croix pour devenir spirituel. D'homme charnel à homme spirituel égale d'enfant à adulte. Vous captez? Donc il n'y a que par la croix qu'il y a croissance. Quelqu'un qui refuse de renoncer à la vie d'en bas, il ne peut pas grandir. Vous comprenez? Pour ça que vous pouvez voir quelqu'un, par exemple, un enfant, il grandit, mais il refuse les responsabilités, il refuse tout ce qui est pénible. Vous voyez, ça devient un enfant géant. Toute contrainte, toute responsabilité, tout ce qui peut faire souffrir un peu, là, tout ce qu'il ne veut pas. Il est resté, on dira, il est resté enfant. Est-ce que ça va? Et que je parlais aussi des rituels qui sont pratiqués dans les différentes cultures, de l'enfant à l'âge adulte, d'accord, qui étaient des rituels souvent d'épreuves. Le jeune garçon passait par des épreuves et quand il réussissait ces épreuves, il était considéré comme un homme. Vous captez? Et pour la jeune fille, vous voyez, on dit elle sera sauvée en devenant mère. Pourquoi? Il y a toutes les douleurs de l'enfantement, toute la souffrance de porter la vie en soi et d'en souffrir pour qu'elle soit manifestée, fait d'elle une mère. D'accord? Donc il y a cette notion d'encroissance qui est mêlée à souffrance de la chair. J'ai bien dit de la chair. Et qui est derrière à exécuter ça?
C'est ça, Satan. Satan, il a pour nourriture la poussière de la chair. Il crible la chair. Pour le non-croyant, il n'a pas d'issue. Mais pour le croyant, le criblage de Satan de la chair, là, ça le propulse à la vie de l'esprit. C'est pour ça que vous avez vu que quand même les Hébreux étaient persécutés par Pharaon, quand Pharaon a changé d'attitude envers les Hébreux quand Joseph est mort, on dit qu'il se multipliait. Plus la persécution était forte, examinez, vous verrez cela, les pays où l'Église est le plus persécutée, c'est les pays qui enregistrent le plus grand taux de croissance, le plus grand taux de conversion. Oui. Moi, j'avais été choqué quand j'avais vu dans les statistiques là que l'Iran, l'Afghanistan, je ne sais plus quel pays encore, étaient parmi les premiers pays où l'Église grandissait le plus vite. Je me suis dit, wow, mais c'est les pays les plus extrémistes. Mais oui. Parce que là où la chair, en fait, elle est persécutée et criblée, c'est comme s'il n'y a qu'une unique issue pour les cribler. C'est celle de s'attacher à la vie de l'esprit. Et le Seigneur répond avec force. Il se manifeste avec puissance. Est-ce que ça va? Armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair. Pas qu'on cherche la souffrance, on commence à devenir des masos, commencer à chercher la souffrance. Non. Mais quand elle vient, parce qu'elle est sur notre chemin pour aller saisir les promesses, nous nous tenons prêts. Nous ne faisons pas un détour. Nous nous tenons prêts. Est-ce que ça va? Il y avait des géants pour pouvoir rentrer à Canaan. Il y a eu la fosse au lion pour Daniel. Il y a eu le feu pour Shadrach, Meshach et Abednego. Il y avait comme des obstacles qui voulaient les empêcher de saisir ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas fait de détour. En vue de la joie qui lui était réservée, il a embrassé la croix. La croix nous donne de confronter un ennemi qui tire sa force de ce qui est charnel en nous. Je répète, la croix nous donne de confronter un ennemi qui tire sa force de ce qui est encore charnel en nous. C'est pour ça que notre victoire sur lui, elle est dans le renoncement à ce qui est charnel en moi. Mon combat est un combat de renoncement à ce qui est charnel en moi. Comprenez? Là où l'ennemi s'agrippe à mon manteau, j'essaye pas de l'enlever de mon manteau. Je renonce à mon manteau en vue d'un manteau plus glorieux. Voilà comment vous avez vu que Joseph, le manteau que son père lui a donné, ses frères lui ont arraché. Le manteau qu'on lui a donné là-bas chez Potiphar, la femme de Potiphar lui a arraché. Mais regardez le manteau final, il était glorieux. Ça veut dire que il y a comme des périodes de crucifixion qui sont des périodes de renoncement à une certaine mentalité, à une certaine manière de voir, à une certaine manière de vivre. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la prochaine étape avec ce manteau-là. Tu ne peux pas rentrer dans la prochaine étape avec cette mentalité-là. Elle fait obstacle. Est-ce que ça va? Vous voyez comment des pulsions parfois de changer des garde-robes, vous répondez toujours à des pulsions en bas. Vous voyez? Tout le temps, souvent, les gens, je sais pas, j'ai envie de changer chez moi, j'ai envie de tout refaire, j'ai envie de changer ma garde-robe. Tu ne discernes pas que c'est un appel d'abord à changer ta mentalité. Oui, tellement tu es en bas, tellement tu es en bas. Donc, au lieu de passer des heures à faire du shopping dans les magasins de la révélation, alléluia, hein, où il y a différents types de vestes, différents types de manteaux, hein, différentes révélations qui sont là. Voilà les vrais magasins. Tu vas passer 3 heures, 4 heures pour chercher un pantalon physique. Que Dieu nous aide. Est-ce que ça va? Nous faisons généralement en bas ce que nous sommes appelés profondément à faire en haut. Tu vois? Et c'est ça, manquer
manquer le but, pécher. Tu cherches en bas ce qui est censé être révélé et donné en haut. Ce qui t'a été, révélé et donné en haut. Alors, amen. Je poursuis, regardez. On peut aller? Ça va? C'est bon pour tout le monde? Quelques minutes, regardez. Donc 1 Pierre 3 à partir du verset 18. En quoi ça me concerne, cet évangile-là? 1 Pierre 3, 18, je le lis. Christ aussi a souffert, quoi? Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. On nous parle de la mort de quoi? On n'a pas parlé de la mort de l'esprit. D'accord? On nous parle de la mort de la chair. Premier aspect. Et ensuite, quand on nous parle de la résurrection, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc l'évangile joue, voilà, on ouvre encore, c'est mort de la chair et résurrection de quoi? De l'esprit. Ça va? Mort de la chair, vie de l'esprit. Vous voyez maintenant comment ça devient maintenant très général. On passe d'une œuvre qui a eu lieu à 2000 ans à une réalité quotidienne. Dans ton quotidien, il y a une invitation à renoncer à la vie de la chair et embrasser la vie de l'esprit. C'est un quotidien. En faisant ça, tu vis l'évangile. Donc il y a deux vies qui te sont présentées. Il y a la vie charnelle à laquelle tu es censé renoncer et il y a la vie spirituelle que tu es censé embrasser pleinement. Et ça, c'est l'évangile. Donc, l'instruction, l'enseignement, c'est comme ça que Paul dira, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous avez été enseigné à vous dépouiller. Vous voyez le renoncement? À vous dépouiller, on peut le reprendre, c'était quel passage? Et c'était lequel? Éphésiens, je crois, Éphésiens combien? Éphésiens 4 combien? C'est sûr que c'était Éphésiens 4? Voilà. Regardez ce que nous dit, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez ce qu'il dit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité, donc conformément à l'évangile qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Regardez, vous avez été instruits à quoi? À vous dépouiller. Comment je me dépouille? Tu vois, je commence à me déshabiller, je commence à donner tout ce que j'ai, c'est pas ça. Je me dépouille d'une mentalité. J'y renonce. Regardez ce qu'il dit. Vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard, à votre vie passée. Donc vous avez été enseigné à vous dépouiller de la mentalité de votre vie passée. Tu es instruit à ça. L'instruction, elle t'amène à ça. Tu pensais comme ça dans ta vie passée. Tu raisonnais comme ça. Tu déterminais les choses comme ça. Tu es instruit à renoncer à la mentalité de ta vie passée. Parce que tu es mort. Parce que tu es crucifié. Donc tu maintiens dans ta mentalité la mentalité d'une morte, d'un mort. La parole de vérité dit que cette personne passée est morte. Donc tu es instruit à renoncer à penser comme le mort. C'est ça qu'il explique ici. Et regardez maintenant la suite. C'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme. Qui quoi? Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Comment l'ancien toi vivait? Il vivait par de fausses quoi? Convoitises. Il avait des faux désirs. Tu comprends pourquoi il avait des faux désirs? Si Jésus est le vrai pain,
Si je convoitais les baguettes tous les matins, je convoite les baguettes, les baguettes, les baguettes, c'est un c'est un faux désir. Le vrai pain, c'est qui? C'est c'est Jésus. Vous comprenez ou pas? Ne connaissant pas la vérité, je convoitais le mensonge, je convoitais une copie. Je convoitais l'homme charnel, la femme charnelle, la nourriture charnelle, l'ego charnel, la réussite charnelle, le succès charnel, toutes ces convoitises trompeuses. C'est de ça que mon vieil homme vivait. Et il était satisfait quand il avait une réussite comme ça, il était satisfait quand il avait telle chose. Mais c'est tellement éphémère, tellement éphémère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui ou non? Donc il dit, vous avez été instruit à renoncer à cette mentalité-là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 22, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être quoi? Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Tu vois? Comment tu revêts l'homme nouveau? Par un renouvellement de ton intelligence. Regarde ce qu'il dit. À être renouvelé, d'accord? Dans l'esprit de votre intelligence. Et à quoi? Et à revêtir l'homme nouveau. Donc tu te dépouilles de l'homme ancien, en fait, qui est mort. C'est terminé. En abandonnant sa mentalité. Et tu te revêts de l'homme nouveau en embrassant sa mentalité, en embrassant son intelligence, en embrassant ses yeux, sa manière de voir, sa manière de penser. Et il dit, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. Cet homme nouveau, il tire toute sa vertu de la vérité de l'Évangile. Est-ce que ça va? Donc pour faire très pratique, tu entretiens le vêtement du vieil homme en entretenant les pensées du vieil homme. En entretenant les pensées de ta vie passée, tu entretiens la mentalité du vieil homme. Comment l'ancien toi faisait face à telle situation? Comment l'ancien toi gérait ses enfants? Comment l'ancien toi aurait fait face à telle situation? Comment l'ancien toi était avec l'argent? Comment l'ancien toi était avec telle addiction? Comment l'ancien toi faisait face à la maladie? Comment l'ancien toi, toutes ces mentalités-là, après quoi l'ancien toi, il courait? D'ailleurs, c'est pas difficile. Quand tu es dans l'ancien toi, tu vas être à l'aise avec les gens qui aimaient l'ancien toi. Ah oui, quand tu commences à plus penser selon l'ancien toi, ben c'est les gens qui étaient habitués à l'ancien toi généralement qui vont vite le remarquer. Alors, tu entretiens l'ancien toi en entretenant ses pensées. Je répète une chose, pensées qui ne sont pas forcément mauvaises. Alors parfois c'est plus facile pour quelqu'un qui était pécheur, qui vivait mal. Quand il vient à Dieu, il est facile de distinguer les pensées de l'ancien lui et de l'homme nouveau. Mais celui qui a grandi dans une culture droite, une bonne morale, etc., il ne voit pas parfois, vous voyez, la différence entre les pensées de l'ancien lui et de l'homme nouveau. Parce que les pensées de l'ancien lui, parfois, elles peuvent être une bonne morale, mais ce n'est pas la vie. Vous comprenez ça? C'est là la subtilité de la religion. Le serpent se cache derrière la religion. Est-ce que ça va? Oui, non? Alors, comment je revêts l'homme nouveau? C'est en revêtant une pensée nouvelle. Et cet homme nouveau, il a la domination sur les ténèbres, sur l'ennemi. Cet homme nouveau, il n'est pas esclave. Cet homme nouveau, il règne. Cet homme nouveau, il n'a pas la guérison, il est la guérison. Cet homme nouveau, il a vaincu la mort. Cet homme nouveau, il est éternel. En fait, cet homme nouveau est Christ. Est-ce que ça va? Alors, dans ton quotidien, tu verras que tu auras les réactions et les comportements de l'homme. Et là où c'est plus fin de discerner, c'est dans les bonnes choses.
tu peux faire les choses bien, mais à l'ancienne. Tu comprends ça? Et des fois, tu vas dire, mais mon frère, ma soeur, mais je vois pas ce qu'il y a de mal à m'intéresser à ça, à faire ça. Je vois pas ce que... En fait, c'est pas le mal ou le bien, c'est pas ça le problème. C'est que c'est encore l'ancien toi. C'est l'ancien toi. C'est ton sang. Donc ça veut dire que pour toi qui as connu la parole de vérité, ça devient mal. Même pour les gens pour qui c'est bien, il n'y a pas de mal dans ça, humainement parlant. Mais pour toi qui as embrassé la parole de vérité, ça, ce n'est plus pour toi. C'est l'ancien toi. Le Seigneur ne veut plus que tu vives cela de cette façon-là. Il veut renouveler ton intelligence dans la manière de vivre ça. Tu fais encore à la manière ancienne. Tu gères encore à la manière ancienne. Tu veux encore la reconnaissance de la personne ancienne. Parce que les critères de réussite pour toi, c'est encore selon la personne ancienne. Mais les critères de réussite de l'homme nouveau, c'est Christ manifesté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? C'est pour ça que des fois, tu vois, tu as l'impression de te battre très haut. C'est pas ça. Le serpent a encore à manger chez toi. Il a encore de la poussière de la terre à manger chez toi. C'est pour ça que Jésus a dit, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Rien. J'ai pas à manger chez moi. Ça va? Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis en tout cas. Que le Seigneur vous fortifie. D'Otunitia. Que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Voilà, que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. On va s'arrêter là. Je prie que le Seigneur t'instruise à te dépouiller de l'ancien toi, que tu puisses discerner les raisonnements et les pensées qui sont encore de l'ordre de l'ancien toi. Je prie que tu puisses les discerner parce que tu as tellement été habitué que tu ne les vois pas. Il faut que le Saint-Esprit les pointe du doigt. Il faut que le Saint-Esprit te les révèle. Que tu puisses discerner ton ancienne manière de faire, ton ancienne manière de penser la chose. Le Seigneur veut t'instruire à t'en dépouiller. C'est pas qu'il veut te faire abandonner la chose, non. Il veut te donner de la vivre avec un entendement nouveau. Je répète, c'est pas qu'il veut te faire quitter forcément la chose, non. Il veut te donner de vivre la chose avec un entendement nouveau. Et pour ça, tu dois accepter de renoncer. Tu dois accepter de te dépouiller de l'entendement ancien. Tu dois accepter la croix. Tu ne peux pas persister dans cette manière de penser et de faire si tu veux embrasser la nouvelle manière de penser et de faire. Car on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. On ne peut pas accrocher un morceau d'un nouveau vêtement sur un ancien. Merci Jésus. Soyez fortifiés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen.